Et si une simple habitude, quelque chose que vous faites chaque jour sans y penser, alimentait silencieusement une inflammation dans votre corps? Et si changer cette habitude ne nécessitait ni complément alimentaire coûteux, ni régime strict, ni routine compliquée, mais simplement un verre d'eau de la bonne qualité? Cela paraît presque trop simple. Pourtant, la vérité se cache souvent dans la simplicité. Car l'inflammation ne se manifeste pas toujours de façon flagrante. Elle s'installe lentement, silencieusement, au fil du temps, jusqu'au jour où elle commence à affecter votre bien-être, votre mobilité, votre concentration. Baisse d'énergie, brouillard cérébral, raideurs articulaires, troubles digestifs. La plupart des gens considèrent ces symptômes comme des problèmes distincts, mais au fond, ils ont souvent une origine commune: l'inflammation chronique. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. On parle de plus en plus d'eau alcaline. Certains affirment que c'est un outil puissant pour réduire l'inflammation. D'autres la considèrent comme un simple effet de mode. Alors, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est exagéré? Dans cette vidéo, nous allons tout vous expliquer clairement et honnêtement. Vous comprendrez le lien entre l'inflammation et l'environnement interne de votre corps, le rôle de l'eau alcaline, pourquoi l'eau que vous buvez actuellement pourrait vous nuire, et comment préparer une version simple et efficace chez vous. Pas d'extrême, pas de chichi, juste de la clarté. Comment l'inflammation affecte le pH de votre corps. L'inflammation n'est pas votre ennemi. En réalité, c'est l'un des mécanismes de survie les plus importants de votre corps. Lorsque vous vous blessez, votre corps envoie des signaux inflammatoires pour réparer les tissus. Lorsque vous tombez malade, l'inflammation aide à combattre les agents pathogènes. C'est l'inflammation aiguë, courte, nécessaire, maîtrisée. Le problème, c'est l'inflammation chronique. C'est lorsque la réaction inflammatoire ne s'arrête jamais complètement. Au lieu de vous aider, elle commence lentement à vous nuire. Et c'est là que l'équilibre interne est essentiel. Votre corps régule constamment le pH, qui mesure l'acidité ou l'alcalinité de votre milieu interne. Votre sang, par exemple, est étroitement contrôlé et maintenu dans une fourchette étroite. Il est légèrement alcalin. Votre corps travaille sans relâche pour maintenir cet équilibre. Mais vos habitudes quotidiennes peuvent alourdir la charge de ce système. Aliments ultra transformés, excès de sucre, mauvaise hydratation, stress chronique, manque de sommeil. Tous ces facteurs peuvent rendre votre organisme plus acide. Pas de façon spectaculaire et instantanée, mais progressivement, au fil du temps. Et lorsque votre corps doit constamment compenser ce déséquilibre, il génère du stress interne. Ce stress se manifeste souvent par une inflammation. L'objectif n'est donc pas de modifier votre pH sanguin. Votre corps le régule déjà très bien. L'objectif est de réduire la charge imposée à votre organisme, afin qu'il n'ait pas à travailler excessivement pour maintenir l'équilibre. C'est le principe des habitudes favorisant un milieu alcalin. Et c'est là que l'eau alcaline entre en jeu. Eau alcaline, effet de mode ou réalité. Abordons le sujet qui fâche. L'eau alcaline a fait l'objet d'un marketing intensif. Vous avez probablement entendu des affirmations comme « Elle détoxifie votre corps »,« Elle guérit les maladies »,« Elle modifie radicalement votre pH ». Ces affirmations sont exagérées. Votre corps n'est pas si facile à manipuler. Vos reins et vos poumons régulent le pH avec une précision incroyable. Boire de l'eau alcaline ne va pas soudainement actionner un interrupteur dans votre sang. Mais la rejeter complètement serait également une erreur. Car il existe une perspective plus réaliste et fondée sur des bases solides. L'eau alcaline n'est peut-être pas un miracle, mais elle peut influencer la qualité de l'hydratation, l'apport en minéraux et la façon dont votre corps gère l'acidité. Voyez les choses ainsi. Votre corps équilibre constamment ses apports et ses pertes. Tout ce que vous mangez et buvez contribue à cet équilibre. Si la plupart de vos apports sont acides ou pauvres en minéraux, votre corps doit compenser davantage. Si vos apports sont plus équilibrés, votre organisme fonctionne avec moins d'efforts. L'eau alcaline, correctement préparée, peut être un de ces apports bénéfiques. Ce n'est pas de la magie.
Ce n'est pas un remède miracle, mais un outil utile. Pourquoi l'eau osmosée pourrait vous nuire? Parlons maintenant d'un sujet qui surprend beaucoup de gens. L'eau osmosée, souvent considérée comme la forme d'eau la plus pure, élimine très efficacement les contaminants. Mais elle élimine aussi un élément essentiel, les minéraux, calcium, magnésium, potassium, des oligoéléments dont votre corps a réellement besoin. Il ne vous reste qu'une eau extrêmement propre, mais aussi dépourvue de nutriments. Et l'eau ne vous hydrate pas seulement par le volume. L'hydratation dépend de la capacité de votre corps à absorber et à retenir l'eau. Les minéraux jouent un rôle essentiel dans ce processus. Sans eux, l'eau peut traverser votre organisme rapidement, sans assurer une hydratation cellulaire adéquate. À terme, cela peut entraîner un déséquilibre. Votre corps peut alors puiser dans ses réserves de minéraux pour compenser. Ceci crée un stress supplémentaire. Et encore une fois, le stress au niveau cellulaire se manifeste souvent par une inflammation. L'objectif n'est donc pas simplement d'avoir de l'eau propre, c'est d'avoir une eau équilibrée, une eau qui hydrate, soutient et agit en harmonie avec votre corps et non contre lui. Études scientifiques sur l'eau alcaline. Voyons maintenant ce que suggèrent réellement les recherches. Pas de publicité mensongère, pas de marketing, juste des résultats. Certaines études ont montré que l'eau alcaline peut contribuer à réduire la viscosité sanguine. Cela signifie que votre sang circule plus facilement. Une meilleure circulation permet une distribution plus efficace de l'oxygène et des nutriments dans tout le corps. Ce seul fait peut favoriser la récupération et réduire le stress physique. D'autres recherches indiquent une amélioration des marqueurs d'hydratation chez les personnes qui consomment de l'eau alcaline, notamment après un effort physique intense. Une meilleure hydratation se traduit par un meilleur fonctionnement cellulaire. Et lorsque vos cellules fonctionnent efficacement, l'inflammation tend à diminuer. Il existe également des preuves suggérant que l'eau alcaline peut contribuer à désactiver la pepsine, une enzyme associée au reflux acide. Le reflux acide chronique peut irriter les tissus et contribuer à l'inflammation du tube digestif. Réduire cette irritation peut avoir un effet bénéfique sur le bien-être général. Attention, rien de tout cela ne signifie que l'eau alcaline est un traitement contre les maladies. Mais cela suggère un point important. Lorsque votre environnement interne est optimal, votre corps fonctionne mieux. Et lorsque votre corps fonctionne mieux, il gère l'inflammation plus efficacement. Toutes les eaux alcalines ne se valent pas. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils voient un pH élevé sur une bouteille et pensent que c'est bénéfique. Mais le pH seul ne dit pas tout. Certaines eaux alcalines sont traitées artificiellement, modifiées chimiquement pour augmenter le pH, sans pour autant contenir suffisamment de minéraux. Ce n'est pas la même chose qu'une eau naturellement riche en minéraux. Votre corps ne réagit pas seulement au pH, il réagit à la composition. Des minéraux comme le magnésium et le calcium jouent un rôle essentiel dans l'hydratation, la fonction musculaire, la transmission nerveuse et la régulation de l'inflammation. Ainsi, une eau avec un pH élevé mais sans minéraux risque de ne pas offrir les bienfaits escomptés. En revanche, une eau contenant des minéraux naturels, même avec un pH modéré, peut être bien plus bénéfique. Alors, au lieu de vous focaliser sur les chiffres, privilégiez la qualité, source, teneur en minéraux, équilibre. Voilà ce qui compte vraiment. Recette d'eau alcaline intense, à court terme. Voyons maintenant comment l'utiliser concrètement. Si vous souhaitez un coup de pouce ponctuel, à consommer occasionnellement lorsque vous vous sentez mal, voici une solution simple. Commencez par un verre d'eau filtrée. Ajoutez un filet de jus de citron frais. Ajoutez une petite pincée de bicarbonate de soude et une pincée de sel marin naturel. À première vue, cela semble contradictoire. Le citron a un goût acide, mais une fois métabolisé, il produit un effet alcalinisant dans l'organisme. Le bicarbonate de soude augmente rapidement le pH. Le sel apporte des oligoéléments qui favorisent l'hydratation. Ensemble, ces ingrédients créent une boisson qui peut temporairement rééquilibrer votre organisme. Mais attention,
Cette boisson n'est pas destinée à une consommation régulière. C'est un outil à court terme. Un usage excessif pourrait perturber votre équilibre naturel. La modération est essentielle. Comment et quand le boire? Le moment est crucial. Si vous consommez des solutions alcalines au mauvais moment, vous risquez de perturber les processus naturels. Votre estomac a besoin d'acidité pour digérer les aliments. Ce milieu acide est indispensable à la digestion. Si vous neutralisez cette acidité juste après avoir mangé, la digestion devient moins efficace. Cela peut entraîner des ballonnements, des inconforts et une mauvaise absorption des nutriments. Alors, quand faut-il le boire? Le matin est idéal. Votre corps sort d'une période de jeûne. L'hydratation est nécessaire. Un soutien est le bienvenu. Un autre bon moment est après une activité physique intense. Votre corps a produit des déchets métaboliques et peut bénéficier d'un rééquilibrage. Mais évitez d'en boire immédiatement après les repas. Laissez à votre corps le temps de fonctionner correctement. Recette d'eau alcaline à long terme. Au quotidien, la simplicité et la régularité priment sur l'intensité. Inutile de chercher des solutions extrêmes. Il vous faut des solutions durables. Commencez avec de l'eau propre et filtrée. Ajoutez des tranches de concombre. Ajoutez des feuilles de menthe fraîches. Une pincée de sel marin naturel. Facultatif. Un filet de citron. Laissez infuser. Laissez l'eau s'imprégner des saveurs subtiles et des oligo-éléments. Vous obtiendrez ainsi une boisson douce et bienfaisante, ni agressive, ni trop forte, juste équilibrée. Avec le temps, de petites habitudes régulières comme celle-ci peuvent améliorer votre bien-être. L'hydratation s'améliore, la digestion est facilitée, l'énergie se stabilise, et l'inflammation diminue souvent naturellement. Conclusion et mises en garde. Revenons à la réalité. L'eau alcaline n'est pas un remède miracle. Elle ne résoudra pas tous vos problèmes. Cela ne compensera pas un mauvais sommeil, un stress chronique ou une alimentation trop transformée. Mais cela peut s'intégrer à un système plus intelligent. Un système où vous soutenez votre corps au lieu de le mettre constamment à l'épreuve. Soyez attentif à vos sensations. Repérez les tendances. Apportez de petits ajustements. Et surtout, évitez les extrêmes. Si vous souffrez de problèmes de santé, notamment liés aux reins ou à l'équilibre électrolytique, soyez prudent. Votre corps possède déjà des systèmes en place. L'objectif n'est pas de les remplacer. L'objectif est de les soutenir. Car lorsque votre corps se sent soutenu, il fonctionne mieux. Et lorsqu'il fonctionne mieux, l'inflammation devient naturellement plus facile à gérer. Conclusion. Parfois, les plus grands changements ne viennent pas de l'excès d'effort. Ils viennent de choses simples. Faites régulièrement, de manière plus efficace. L'eau est quelque chose que vous consommez déjà chaque jour. Ainsi, même une légère amélioration peut avoir un impact significatif sur le long terme.